Qui était encore ce matin dans le carré VIP. Ils ont appris hier soir, ils vont nous dire d'ailleurs dans quelles circonstances, l'arrêt de l'émission. Voici Benoît et Thomas. Ça s'appelle une entrée de star, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Asseyez-vous, parce qu'autrement on va y passer. On va vous dire bonjour pendant la pub si vous voulez, parce qu'autrement on va y passer la nuit. Bonjour à tous les deux. On est pas la peine de faire un scandale, on est vraiment. On est plus carré RIC que carré VIP, mais on est toujours là. Ah, vous êtes toujours là et on est très content de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes sortis cet après-midi, en début d'après-midi 14h exactement. À 14h exactement. Vous allez nous raconter dans un instant comment les choses se sont passées, comment vous avez appris tout ça hier soir. D'abord d'un mot, vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment, Benoît? Moi je suis un peu choqué parce que c'était très brusque, la façon dont c'était annoncé, et puis le départ s'est fait très rapidement, donc voilà. Thomas? C'est assez dur. Bah ouais, c'est un choc, surtout que nous, on s'était bien intégrés dans la maison, ça nous plaisait, toute la prod mettait beaucoup du sien, nous aussi, enfin voilà, on était à fond dans le programme, et c'est vrai qu'un arrêt aussi brutal comme ça, aussi rapidement, c'est choquant, quoi. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant, vous restez avec nous, on fait une pause de pub, et dans un instant, page spéciale, donc consacrée à l'arrêt de carré VIP. Vous remettez les mots en ordre et vous allez trouver ce que je voulais dire. A tout de suite. Merci de nous retrouver en direct et en public jusqu'à 19h50 pour cette émission spéciale consacrée à l'arrêt de carré VIP. Ils sont sortis tout à l'heure à 14h de l'émission. Ils sont sur notre plateau. C'est Benoît et Thomas qui sont avec nous, qui vont nous raconter comment les choses se sont passées. Face à eux, pour prendre un peu de recul, Thierry Moreau, directeur de la rédaction de Télé 7 jours, Mathieu Alterman, qui est journaliste et chroniqueur. Tout d'abord, je voudrais savoir, tous les deux, quand est-ce que vous avez appris que l'émission s'arrêtait, Thomas? Bah on l'a appris hier soir en fait, hein, comme tout le monde, vers 20h30 ils sont venus nous voir, il y avait 3 ou 4 personnes de la production de TF1 et tout qui sont venus nous voir et qui nous ont dit voilà par ils vous ont réunis, ils nous ont réunis dans le salon et ils nous ont dit voilà par manque d'audience le programme s'arrête quoi. Et vous l'avez cru tout de suite, vous vous êtes dit c'est le 1er avril? J'ai cru un poisson d'avril quoi, parce qu'en plus on est le 1er avril donc j'ai dit peut-être ils nous préparent une surprise ou... Moi avec les personnes qui se sont déplacées, parce que c'est quand même des personnes de très haute importance déjà chez Endemol, donc je savais que c'était pas pour un poisson d'avril. Et vous avez réagi comment? Moi j'ai pleuré. Ouais, moi aussi. J'ai été sous le choc. On s'est quand même tous investis dans cette histoire, que ce soit la production ou les candidats. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on avait fourni beaucoup de travail, eux aussi, beaucoup de temps et de patience, et puis qu'on nous. Puis du coup nos projets futurs en sont un peu affectés parce que c'est quand même une déprogrammation, c'est voilà, c'est beaucoup de choses qui s'arrêtent quoi. Et que le diffuseur leur donne pas une chance de continuer, parce que c'était déjà un premier concept, un nouveau concept qui leur donne pas la chance de progresser en améliorant l'émission, parce qu'ils savaient pas, c'était leur première. Donc au bout de 2 semaines, c'est vraiment rapide quoi, comme des programmations. Est-ce que justement vous vous remettez-vous en question en disant c'est peut-être nous qui n'intéressons pas, ou c'est peut-être à cause de nous? En tout cas, je pense que le concept déjà n'était pas, pour moi il manquait quelque chose. Il n'y avait pas de challenge, il n'y avait pas tout ça dans l'émission, et il y avait un vide. Nous on le ressentait. Ouais, on s'embêtait. Après on a vu qu'ils vous embêtiez? Bah ouais, on n'avait rien à faire quoi, pas d'activité jamais. On a vu qu'ils ont installé des challenges entre les Wanna VIP et les VIP pour mettre nos talents en question, donc que ça soit pour la chanson comme pour Thomas ou Beverly, où moi je devais faire un sketch face à Alexandre qui veut devenir comique. Ils ont essayé de faire rentrer quelque chose de plus important dans l'émission, puisque ça allait devenir moins fade, donc mais le diffuseur n'a pas laissé... Alors on va revenir sur tout ça dans un instant. Parfois on va reprendre le fil des événements depuis hier soir précisément et l'annonce de l'arrêt des émissions. Écoutez. 19h05 hier, Elsa Fayer arrive au terme de la quotidienne de Carré VIP. On se quitte avec Cindy qui change de chambre. Y aurait-il de l'eau dans le gaz? À très vite, à demain. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de présenter sa dernière émission. 20h08 hier soir, la nouvelle sort sur le blog, Carré VIP va s'arrêter. C'est une blague? C'est quoi cette connerie hein? Dans un premier temps, les internautes sont sceptiques. Ils pensent que l'information est un poisson d'avril, même lorsque le communiqué officiel de TF1 sort 4 minutes plus tard. Le doute n'est toujours pas levé. Tout le monde y voit encore une vaste blague. Pour moi, c'est une vaste plaisanterie. 20h50 sur le site internet de TF1, la mise à jour des vidéos est stoppée. Pendant ce temps, du côté de la Plaine Saint-Denis, la sécurité autour du carré VIP est renforcée. Ce n'est qu'une heure plus tard, sur les coups de 22h, quand les candidats vont être informés de l'arrêt de l'émission. Dans la maison, c'est la stupeur générale. C'est quoi que je n'avais jamais pleuré là.
que l'information soit prise réellement au sérieux par le grand public, il aura fallu attendre 22h15 et l'intervention du directeur des programmes de TF1, Laurent Stork, au micro d'RTL. Nous sommes à 13% d'audience à 18h. C'est des audiences qui sont vraiment très insuffisants pour TF1. Il faut se rendre à l'évidence, Carré VIP n'a pas rencontré son public. Or, il s'agit d'un divertissement et l'objectif, c'est quand même que ça fonctionne. Pour être sûr que le message soit bien passé, le lendemain matin, Laurent Stork réitère son message sur LCI et Europe 1. Qu'est-ce qui fait que vous arrêtez? C'est l'audience ou c'est l'image? Non, c'est l'audience. Non, 13% d'audience sur TF1, c'est pas possible durablement. Ça veut dire il y aurait une perspective, on a bien étudié, il y aurait une perspective d'augmentation. Voilà, il s'agit d'un divertissement. À partir du moment où il rencontre pas son public, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, vers 12h30, une partie de l'équipe de production s'était donné rendez-vous au sein de Carré VIP. Elsa Feuer, la présentatrice du programme, ou encore Angela Laurent, la directrice de la télé-réalité de TF1. Vers 13h, les premiers candidats ont commencé à quitter les lieux. Jean-Philippe et Cindy. Benoît et Thomas. Kevin, Alexandra et Noam. Après seulement 13 jours d'antenne, Carré VIP a définitivement fermé ses portes. Alors on l'a dit, hein, c'est la première fois qu'il y a une émission de télé-réalité d'enfermement comme ça qui s'arrête en France. Thierry Moreau, c'est vrai que c'est un événement dans le monde de la télé-réalité. On entendait Benoît et Thomas qui disaient qu'ils s'embêtaient. Est-ce que ça se ressentait à l'antenne pour vous? Ça se ressentait un petit peu. Enfin, là où il y a un problème, c'est que TF1 dit que c'est à cause de la baisse d'audience, c'est surtout à cause de l'image de cette émission qui du coup a entraîné une désertion des annonceurs. Parce que ce qu'on ne dit pas et ce qu'on n'a pas dit depuis hier, c'est que les recettes publicitaires autour de Carré VIP se sont montées à peu près à 8 millions net, c'est-à-dire 6 millions après négo, un peu plus. Sur 365 spots, c'est trop peu par rapport au coût de l'émission. C'est donc typiquement un accident industriel. On n'a jamais vu ça en France, une émission arrêtée de ce type-là, avec un tel... Il y a 100 personnes qui travaillent depuis 1 an sur cette histoire. Il y a des dizaines de millions d'euros investis. Ça ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain sans qu'il y ait un vrai problème. Je pense que le problème d'image a été trop lourd à supporter pour TF1 qui n'assumait pas au final cette émission. Benoît, est-ce que vous êtes au courant, vous qui étiez dans la maison, est-ce que vous êtes au courant de toute la polémique qu'il y a eu autour de cette émission ou pas du tout? Mais pas du tout. En plus, on a eu l'occasion de rencontrer notre public lors d'une séance de dédicace et il n'y a eu aucune fuite, rien du tout, alors qu'ils étaient au courant de toute la médiatisation et le scandale qu'il y a eu. Alors, justement, je vous propose de regarder un sujet. Vous allez découvrir, vous, ce soir, quelle est la polémique autour de l'émission, pourquoi il y avait cette image trash, et puis vous aurez peut-être l'occasion de réagir après. Regardez. Alors que Carré VIP a été lancé il y a moins de 2 semaines, aujourd'hui le programme ne cesse de faire parler de lui et se retrouve au cœur de plusieurs polémiques. Retour sur cet emballement médiatique qui entoure cette nouvelle émission. Vendredi 18 mars, TF1 lance en prime time son nouveau concept événement, Carré VIP. Bonsoir à tous, ce soir votre Carré VIP ouvre ses portes. Le Carré VIP, c'est l'endroit le plus select, le plus branché, celui où il faut être, et c'est ici. Un nouveau programme de télé-réalité qui, dès son lancement, va faire l'objet de nombreuses critiques de la part de la presse. Le Parisien qualifie l'émission de pas amusante, effrayante et anxiogène, et VSD parle d'un odieux spectacle composé d'odieux personnages. Le ton est donné. Mais il y a un retournement de situation. Cependant, même si pour le moment les audiences de Carré VIP sont décevantes, la presse People continue de jouer le jeu, on ne compte plus les couves et les articles consacrés à l'émission. Arriva Gigi l'amoroso, rocker d'amour, cœur de velours comme une caresse. Ce dimanche, coup de théâtre sur le plateau de Média Le Mag. Michel Cotta, pourtant membre du comité de déontologie d'Endemol, la société qui produit Carré VIP, confesse que l'émission n'est pas vraiment sa tasse de thé. Je suis pas fière, quoi. Je veux dire, je suis pas fière de ce programme. J'ai pas à l'être d'ailleurs. Bon, j'en tirerai les conséquences. Vous restez membre de cette commission. Qu'est-ce que vous allez faire? On verra bien, mais je vais pas le dire ici. Aussitôt dit, aussitôt fait, 24 heures après cette déclaration, Michel Cotta annonce sur Internet qu'elle quitte Endemol. Moi, je me suis dit qu'elle a bien fait. Si effectivement elle est mal à l'aise dans le comité de déontologie et qu'elle a le sentiment que les programmes
correspondent pas à ses attentes, à ses valeurs, elle a évidemment bien fait de démissionner. À mon avis, cette émission n'est pas toxique pour les jeunes, elle est au pire ennuyeuse. Elle est le reflet de préoccupations des jeunes d'aujourd'hui qui posent question, mais elle n'est pas toxique. Face à tout ce remue-ménage, le lendemain de l'annonce de la démission de Michel Cotta, la patronne d'Endemol France, Virginie Calmels, est sortie de son silence et a réagi au micro d'Europe 1. On a peut-être mal expliqué ce concept au démarrage et du coup, c'est vrai qu'on a une déferlante d'images négatives sur ce programme, alors qu'en fait, les fondamentaux de ce programme sont positifs et je pense qu'on est en train de défendre quelque chose qui a son sens à la télévision. Benoît, on parle d'images trash, vous avez entendu ces coups de colère, la presse qui est très violente, Michel Cotta qui démissionne du comité déontologie quand elle voit l'émission. Est-ce que vous qui étiez à l'intérieur, vous comprenez ? Alors pour moi non, parce que déjà il y a certaines images qui sont censurées, donc pas montrées. Il s'est passé des choses qu'on n'a pas vues. Il y a eu des choses, mais c'était pas non plus extrêmement violent, parce que moi qui ai participé à Secret Story pendant 4 mois, il y en a eu des plus violentes. Qu'est-ce qu'il y a qu'on n'a pas vu par exemple ? Ah ben ça, je peux pas vous le dire, enfin pas pour l'instant. Je resterai discret. Sur le côté trash, ça vous choque qu'on dise que c'est trash ? Moi ça me choque qu'on puisse dire que c'est trash, parce que je veux dire. J'ai rencontré dans Secret Story des images beaucoup plus trash et on n'a pas arrêté le programme ou quoi que ce soit. Des choses qui vous ont choqué dans Secret Story ou pas du tout? Déjà à la base? Non, un peu de l'exhibition un peu trop permanente, mais sinon pas plus. Mathieu, vous trouvez vous aussi que le programme était trash? Non, pas du tout. Il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, sur M6, il y a des gens qui ont fait l'amour dans une piscine et puis ça a choqué personne finalement. Et ça faisait de l'audience. Moi, je pense que la vraie erreur de ce truc, il y a une erreur, c'est qu'on ne peut pas faire une émission de télé-réalité avec des gens qui ont déjà fait une émission de télé-réalité. C'est impossible et c'est ça l'erreur. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils connaissent exactement la manière de fonctionner, après comment rencontrer les journalistes. Il n'y a aucune spontanéité. Ils sont au milieu, ils sont ni vraiment des gens connus, entre guillemets, des vrais stars, et ils ne sont pas novices dans le truc. Donc ils sont embêtés. Forcément, ils en avaient déjà fait une où ils s'étaient moins embêtés, c'est ce qu'ils nous ont dit. Je suis pas d'accord. Je crois qu'il y a déjà des émissions de télé-réalité qui ont été faites avec d'autres candidats et ça a fonctionné. Non, le vrai problème. Qui venait de la télé-réalité, non? Oui, bien sûr que si. Moundir, par exemple, il a fait d'autres émissions qui n'ont pas trop mal fonctionné sur la TNT. Non, je crois que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est les valeurs, les non-valeurs véhiculées par l'émission. Et c'est ce que disait, ce qui est ressenti par les candidats, c'est-à-dire qu'eux n'avaient rien à faire. Le téléspectateur s'ennuyait. Il n'y avait rien. Alors après, ils ont commencé à mettre des challenges. Mais cette émission, elle est basée sur le fait qu'au départ, on y va pour être connu avant de faire quelque chose. Jusque-là, la télé-réalité, on y allait avec un petit talent. On savait chanter, on savait faire de l'humour et on essayait d'être connu. Là, c'est l'inverse. On veut d'abord être connu pour ensuite faire quelque chose. Après, en ce qui concerne trash, non. Secret Story était plus trash, l'île de la tentation était plus cul et Dilemme était plus humiliant pour les candidats. Donc cette émission n'était pas trash. Et il y a un problème aussi dont on parle rarement, c'est que les gens ne comprenaient pas le concept. Est-ce que vous avez compris le concept finalement à l'intérieur? Même nous, les candidats, en étant enfermés à l'intérieur, on ne savait pas quel était le but de cette aventure. Dans Secret Story, il y avait un but, c'était de trouver les secrets pour avoir de l'argent dans sa cagnotte. Là, on ne savait pas... Pour vous, le but n'était pas clair. Il y avait quand même 8 personnes qui étaient là pour... prendre notre place. Voilà, être connus, devenir des VIP. Vous étiez là en tant que VIP, vous étiez un peu... vous défendiez un peu votre terrain, mais c'était un espèce de faux jeu. Thomas, vous défendiez vos projets, en fait, vous étiez là parce que vous aviez des projets, vous vouliez faire de la promo. On avait tous un objectif, en fait, à la base. Non, on avait tous un objectif. L'objectif, vous, c'était de faire de la promo pour le spectacle. Pour notre spectacle, pour mon single aussi, personnellement. Mais ça veut dire aussi que vous n'étiez pas là comme de vrais candidats de télé-réalité, en fait. Vous étiez là un peu comme des artistes en promo. Voilà. Non, en fait, ça, je pense qu'ils l'ont trouvé sur le tard, cette idée, parce qu'au départ, ils n'avaient jamais parlé de question de challenge entre VIP et Wanna VIP, c'était de prendre la place et tout d'un coup, ils ont débarqué, je pense qu'ils ont vu que ça commençait à sentir mauvais. Dire, va vraiment falloir mettre de l'action dans cette aventure et les mettre en duel pour que ça rende quelque chose d'intéressant. Mathieu. Oui, non, donc moi, j'étais pas d'accord avec ce que vous disiez, et je continue à le dire, c'est qu'en fait, les gens, ce qu'ils vous reprochaient, c'est d'avoir quelque chose à vendre, justement. Ils s'en foutent. Votre 10, vos trucs, ils s'en foutent. Les gens, ils veulent voir des gens un petit peu neufs, entre guillemets, qui rentrent dans un truc qu'ils ne connaissent pas, et ils attendent que ça clash à un moment. C'est ça le truc. Maintenant, vous vendez vos trucs, ils s'en foutent. Il y a plein d'émissions où les gens ont des choses à vendre et qui fonctionnent. Donc je suis pas sûr que ce soit le critère absolu. Mais c'est pas spécialement de la télé-réalité avec des gens qui vendent un truc uniquement parce qu'ils ont fait une télé-réalité. Là, ils sont dans un truc un peu bancal au milieu et les gens n'en veulent pas. Ils veulent soit des vrais artistes, soit des vrais anonymes. Voilà. Mais au milieu, ça ne fonctionne pas. Se mélanger. Déjà, moi, à la base, c'était soit que des VIP, soit que des Wanna VIP. Même avec des vrais artistes, ça fonctionne pas toujours, parce que mais on n'aurait pas pu déjà arriver avec des groupes différents. Déjà, ça a posé beaucoup de soucis. Est-ce que financièrement aujourd'hui, c'est un gros manque à gagner pour vous? Je pense que non, parce que déjà, je pensais qu'ils vont vous payer quand même l'entièreté du programme. Déjà, on va être payé jusqu'à maintenant. Après, par la suite, on n'a pas vu encore les formes.